Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tu demeures béni dans la grâce du Seigneur et que ses faveurs et sa volonté s'accomplissent dans ta vie selon les plans qu'il a pour toi. Cette semaine, le fardeau que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de partager avec toi porte sur les lignées ancestrales de malédiction. Je sais que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne croient pas aux malédictions parce qu'ils déclarent que nous sommes rachetés en Christ Jésus et que Christ a tout payé à la croix. Je voudrais partager à partir du texte de Matthieu 23. Il est vrai que la Bible déclare que nous avons été libérés et affranchis par le sang de Jésus, que nous sommes sanctifiés, rachetés, purifiés, justifiés par l'œuvre de la croix. Mais lorsque nous observons les vies au quotidien de plusieurs enfants de Dieu, nous pouvons constater qu'il semble qu'il y ait une répétition des erreurs, des péchés, des défauts de caractère, des dysfonctionnements que leurs parents ou les parents de leurs parents ou leurs ancêtres ou une caractéristique particulière de leur culture ethnique est en train de se reproduire en eux. Et j'ai été marqué en lisant le texte de Matthieu 23, du verset 30 au verset 32. Les pharisiens disent à Jésus que heureusement qu'ils n'ont pas participé à la mort des anciens prophètes. Et Jésus les reprend en disant que vous n'avez pas participé au péché de vos pères, vous confirmez que le sang de vos pères coule en vous et que par conséquent, vous transportez en vous la culpabilité, le péché, les conséquences des péchés qu'ils ont commis. Bien aimé, ceci a attiré mon attention. Je me suis senti interpellé et j'ai regardé autour de moi pour voir combien d'enfants de Dieu, combien de chrétiens nés de nouveau se réclament maintenant plus d'une appartenance tribale, se réclament maintenant plus d'une appartenance dénominationnelle, et pire, beaucoup même maintenant commencent à se réclamer par rapport à une appartenance politique. Et deux versets bibliques me sont venus à cœur parce que je cherchais à comprendre. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Bien-aimé, ce que Jésus-Christ attend de toi et de moi, lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous nous sommes repentis de nos péchés, que nous avons accepté Christ dans notre vie, lorsque nous avons délibérément pris la décision d'avoir la parole de Dieu pour notre référence, pour notre guide, lorsque nous avons choisi que nous allons prier Dieu le Père au nom de Jésus-Christ pour être conduits à entrer dans les plans qu'il a pour nous. Lorsque nous avons choisi ce chemin qui est celui du Christ, alors nous devons maintenant nous identifier à notre nouvelle création. Nous devons nous identifier à notre position en Jésus-Christ. Nous devons nous caractériser, nous définir, nous différencier par rapport aux autres avec le référentiel de notre présence en Jésus-Christ. Bien-aimés, ne me prenez pas, je ne néglige pas nos richesses culturelles. Je ne néglige pas les valeurs culturelles ou sociales que peuvent nous avoir transmises nos ancêtres. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsque nous devenons enfants de Dieu, que nous devenons chrétiens,
nous devenons l'origine, le départ d'une nouvelle génération qui puise ses richesses, ses bénédictions, ses valeurs, sa vision de la personne de Jésus-Christ. La parole de Dieu devient la définition, l'interprétation de ce que la culture dit. La parole de Dieu devient le guide au travers duquel nous jugeons ce qui est bien ou ce qui est mal. De manière pratique, qu'est-ce que cela voudrait dire? Lorsque nous bâtissons les relations dans notre communauté, nous ne pouvons pas dire « nous les ». Nous ne faisons pas comme ça. Nous, dans notre église, nous ne marchons pas comme ça. À cause de mes tendances politiques, je ne peux pas. Nous devrions plutôt dire, parce que je suis en Christ Jésus, parce que je suis une nouvelle créature, et que les choses anciennes sont passées, maintenant, je bâtis des relations, je me connecte, je fais des affaires, je sers le Seigneur parce que la parole de Dieu demande que je le fasse de telle manière et de telle manière. S'il faut pour cela que je bâtisse des relations avec des gens d'autres appartenances ethniques ou politiques ou sociales, je le ferai parce que je suis conduit par l'amour de Jésus-Christ. Bien aimé, un autre aspect de ce partage que j'aimerais soulever, c'est l'aspect des malédictions ancestrales. Lorsque de manière consistante et permanente, nous nous réclamons de certaines valeurs ancestrales ou certaines valeurs culturelles, nous devons savoir que dans ces valeurs-là, il y a eu des pratiques qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Il y a eu des sacrifices humains, il y a eu des haines, il y a eu des jalousies, il y a eu des meurtres, il y a eu des haines, il y a eu des pratiques d'adoration des divinités interdites par Dieu. Et à cause de ces pratiques-là, Dieu a fait descendre un jugement sur certains de ses ancêtres et sur certaines de ses cultures. Lorsque nous nous réclamons d'elles, elles se retransposent dans nos vies. Ce qui expliquerait certains dysfonctionnements, certaines sortes de cycles de malédiction qui se reproduisent, même dans les vies de certains chrétiens. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare que nous n'avons pas été rachetés par les choses périssables, mais nous avons été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ, qui nous a libérés, de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Bien-aimés, Jésus-Christ nous a affranchis, nous a libérés, nous a sortis des pratiques occultes, démoniaques, sataniques, mystiques que nos ancêtres ont pratiquées. Ils nous ont placés en Jésus-Christ pour que nous puissions vivre maintenant sous la grâce que fournit le sang de Jésus-Christ. Ma prière, pendant que j'achève cette exhortation, c'est que toi et moi puissions de manière consistante et permanente nous identifier à notre position en Jésus-Christ. Que lorsque nous sommes tentés de vouloir traiter les autres ou de vivre la vie chrétienne par rapport à nos tendances culturelles et ancestrales, que nous puissions nous ressaisir et dire « Je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici ma manière de gérer les relations, les affaires, l'église, mon travail. » Tout est devenu nouveau. Tout est ancré, centré, dirigé par ce que la Bible déclare de faire. Et je suis couvert par le sang de Jésus-Christ, libéré des tendances ancestrales et sataniques et mystiques et culturelles qui avaient apporté des malédictions pour que maintenant je puisse vivre dans la grâce de la bénédiction divine. C'est là le partage que j'avais pour toi en ce jour. Je prie que le Seigneur nous guide et nous conduise à être libérés de toute opération ancestrale, de toute malédiction qui ont été transférées de génération en génération jusqu'à nous. Que nous soyons renouvelés dans notre intelligence pour marcher selon la parole de Dieu. Que nous soyons affranchis de tout raisonnement, toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Jésus-Christ. Et que nous puissions marcher en homme nouveau, comme Christ l'a établi pour nous. Bien-aimé, je t'invite à partager cet enseignement
dans tes réseaux à quelqu'un qui est lié par les chaînes des réclamations ancestrales. Partage cette parole dans tes réseaux à quelqu'un qui a besoin d'être libéré des frustrations, de s'ancrer uniquement sur son appartenance ethnique pour interpréter la vie. Partage également pour que la puissance des Écritures puisse libérer ces personnes et que tu sois béni de les voir être transformés, comme toi aussi tu l'as été. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et bien entendu de partager cet enseignement dans tes réseaux avec le lien YouTube. Demeure abondamment béni. Shalom, Erwin Gaté.